Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la reine de denier, le 7 d'épée, le roi de coupe, le 5 de denier, la roue de fortune et le diable. Ok. Avant de démarrer votre tirage, juste un mot sur en haut à droite là de votre écran, vous avez le petit i d'information. Quand vous cliquez dessus, vous verrez une vidéo que j'ai tournée sur une étude scientifique qui est menée par deux enseignants-chercheurs des universités de Paris sur les tarots, les taroscopes, les vidéos de tarot comme ça. Et ils mènent cette étude, ils ont un questionnaire en ligne pour les personnes qui regardent ces vidéos. Donc vous trouverez toutes les informations dans cette vidéo. Si ça vous intéresse de participer à cette étude, vous trouverez le lien également sous cette vidéo. Sous la vidéo du haut, d'accord? Voilà. Allez, je referme la parenthèse. Alors, qu'est-ce que vous avez? Il y a une forme de dépassement là, avec ce 5 de 2. J'ai 4 cartes qui me montrent que quand même, vous êtes dans une espèce de situation où soit vous êtes vous vous mettez beaucoup de pression, vous ne voulez pas vous tromper, ça a une importance de dingue à vos yeux. Soit vous êtes dans des énergies en fait où il y a besoin de vous sortir d'une espèce d'obsession, d'une espèce de souvenir, d'avoir vécu des choses difficiles, d'avoir connu des revers, d'avoir peut-être de vous être séparé de quelqu'un, il y a besoin de boucler quelque chose. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce 5 de denier en force, demandez pendant cette quinzaine si vous vous sentez seul, si vous avez peur de ceci, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, si vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent, si vous avez peur de ne pas avoir les compétences, de ne pas être aimé, de ceci, de cela, peur de manquer de X ou Y chose, le 5 de denier vous dit demande et tu recevras. Et le fait de l'avoir en force, ça vous assure qu'il suffit de poser la question, vous trouverez de l'aide et des ressources autour de vous. Ok ? Alors vous démarrez, j'y reviendrai sur ce 5 de denier, vous démarrez la quinzaine avec l'énergie de la reine de denier. On est dans les deniers, on est dans l'énergie terre, c'est votre énergie, les vierges, la terre. Il y a quelque chose d'assez posé au début de cette quinzaine. C'est l'énergie nourricière, nourrissante, la reine de denier. Moi, j'aime bien la voir comme la bonne maman du tarot, celle qui est toujours là pour son environnement, pour son entourage. Elle s'occupe des enfants, elle s'occupe du mari, elle s'occupe d'elle, elle s'occupe de son travail. Elle est toujours affairée à plein de choses. Et elle a vraiment à cœur d'apporter du soutien et de la sécurité dans la matière, à son environnement, mais à elle aussi, à elle d'abord en fait, parce qu'elle sait très bien que si elle recharge pas ses propres batteries, elle va difficilement avoir des choses, quand on se donne pas des choses à soi-même, on peut difficilement les donner à son environnement. Donc il y a quelque chose d'assez porteur au début de votre tirage. C'est marrant parce que vous, je vous sens vraiment, vous avez le cœur qui déborde, hein, avec un roi de coupe, voilà comment vous vous sentez.
Euh, vous maîtrisez l'émotionnel, vous êtes dans une maturité émotionnelle, vous ne vous laissez pas déstabiliser parce que vous ressentez, parce que vous envoie l'environnement. Il y a plein d'amour, de chaleur, de bienveillance. J'ai cette reine de denier là qui regarde l'avenir. Et puis, ce que vous voulez, le 7 d'épée, il me donne l'impression là de presque... On a envie d'aller de l'avant et puis il y a une part de vous qui dit non, 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 en fait, laisse tomber, je vais plutôt faire 3 pas en arrière, je vais plutôt faire demi-tour, ça sera mieux. Non. Non, ça sera pas mieux. Je crois qu'il y a une part de vous, alors pour ceux à qui ça parle, euh, vous voulez pas que ça, bien sûr. Vous voulez surtout ne pas vous tromper. Avec le 7 d'épée, vous voulez pas vous tromper. Mais vous voulez pas non plus être trompé. Vous voulez pas être trahi. Vous voulez. C'est pour ça qu'il y a une part de vous qui a peut-être une envie de prendre la tangente. Parce qu'il y a quand même quelque chose. Il y a une forme d'investissement là. Est-ce que c'est vous qui investissez de l'argent, qui vous investissez dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, peut-être oui, peut-être dans une nouvelle relation avec de vous sentir amoureux de quelqu'un, encore que bon, l'amoureux c'est plus le cavalier de coupe. Bon, le roi de coupe il aime évidemment, hein, mais bon, c'est un tirage général, toutes les vierges ne sont pas concernées de la même façon. Si vous voulez exprimer dans les commentaires comment vous vivez les choses, votre cœur, là, il est rempli pourquoi, pour qui, en fait. Donc, il y a quelque chose ici où, à la fois, vous investissez, vous faites des projets d'avenir, vous bâtissez quelque chose, et en même temps, il y a une volonté peut-être de prendre la tangente, une volonté en tout cas de faire les choses de votre côté, dans votre coin, tout seul, toute seule, un peu en catimini, sans en avertir la terre entière. Parce que comme ça, vous êtes sûr d'avoir le contrôle. En fait, moi j'ai l'impression que il y en a certains qui ont un peu envie de prendre la tangente, alors la tendance, la tangente, j'ai des mots qui se bousculent là. Oui, il y a peut-être une tendance à vouloir prendre la tangente parce qu'il y a une tendance, là, il y a un truc qui se répète en challenge. Et vous avez peur que ça soit peut-être trop beau pour être vrai. Vous avez peur qu'au final ça se finisse mal, vous vous sentez peut-être super attiré par quelque chose ou par quelqu'un et vous vous dites non, bah non, mais non, mais laisse tomber parce que là il y a un super moment et puis la roue tourne toujours et puis vous voyez ce personnage là, je me suis déjà fait éjecter, je me suis déjà fait larguer, alors je vais pas me lancer dans une nouvelle relation, c'est bien joli, mais j'ai peur d'être à nouveau éjecté. Attention, vous, à pas faire tourner la roue alors qu'il y a des choses qui se passent bien et d'éjecter vous-même une ou plusieurs personnes d'ailleurs, parce que vous avez peur. Vous avez peur qu'on vous mente, qu'on réponde pas à vos attentes. C'est pas forcément que de la malveillance, hein, le 7 d'épée, il peut y en avoir, bien sûr, mais c'est pas forcément que ça. On peut se sentir trahi sans forcément avoir été trahi. La notion de trahison, c'est qu'on attendait quelque chose en particulier de telle personne et cette personne n'a pas répondu à nos attentes. Et on peut se sentir trahi parce que la personne n'a pas répondu à nos attentes. Maintenant, est-ce qu'elle l'a fait délibérément pour nous faire du mal? Est-ce qu'elle nous a menti en nous promettant que oui, qu'elle allait faire ceci et puis en fait elle a fait cela et c'est pas nécessairement malveillant à ce point-là. Des fois, c'est uniquement nous qui avions des attentes et puis on s'est senti trahi, mais parce qu'on avait cherché aussi à tout maîtriser tout seul.
Là, j'en reviens à la force. Demande et tu recevras. Et puis guéris aussi, observe en toi où sont tes blessures. Le 5 de denier, c'est la blessure de rejet et d'abandon. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est la peur de... c'est quand on se dit bah, c'est trop beau pour être vrai, là ça marche bien, mais il y a bien un moment où l'autre va me larguer. Dans mon boulot, ça se passe bien, mais il y a un moment où ils vont s'apercevoir que j'ai pas suffisamment les compétences, et puis ça va mal se passer. Le 5 de denier, c'est la blessure à travers laquelle on se raconte soi-même que je ne suis pas suffisamment aimable, je ne suis pas suffisamment beau, je ne suis pas suffisamment intelligente. Voilà. J'ai peur que l'autre m'abandonne parce que moi-même je m'abandonne. J'ai peur que l'autre me juge parce que moi-même je me juge. Donc, en force, ça m'indique que vous êtes en train de dépasser ça, de guérir ça. D'avoir vis-à-vis de vous-même un côté rassurant. Après avoir connu des difficultés, après avoir ressenti des blessures et des manques, vous êtes en train de vous rassurer vous-même et de vous apporter à vous-même quelque chose de beaucoup plus... de beaucoup plus porteur. Maintenant, et puis... le demande et tu recevras, il y a dans votre environnement au moins une personne ou plusieurs qui peuvent vous rassurer, qui peuvent vous offrir une écoute, une épaule bienveillante, de l'aide dans la matière, peu importe vos besoins. La palette est large. Il suffit de demander. En challenge, attention à pas éjecter trop vite des personnes simplement parce que vous avez peur. Ça va être le schéma. Et attention, en parlant de schéma, justement, attention à ne pas reproduire des schémas. Dans quelle mesure vous avez par moment arrêté des projets, tourné le dos à des projets, tourné le dos à des personnes. C'était une espèce de façon, alors d'une façon plus ou moins cash ou plus ou moins détournée. Mais ces moments où on se fait harakiri, je préfère te quitter avant que tu me quittes. J'ai tellement peur que tu me quittes, ça me ferait tellement mal d'être plaqué par l'autre que du coup, je préfère moi-même mettre fin à la relation tout de suite. Comme ça me donne une sensation de contrôle. C'est moi qui maîtrise, c'est moi qui décide. Et quelque part, ça fait moins mal. Ça résout pas le schmilblick. Ça résout pas ma corde sensible. Ok ? Donc, en challenge, attention à ne pas reproduire un schéma de cet ordre-là. Bon, j'ai pris l'exemple du domaine amoureux, mais dans quelle mesure il y a un phénomène de contournement, d'évitement, de peur, d'avoir envie de prendre vos jambes à votre cou et puis de tourner le dos parce qu'il y a une peur derrière. Ok ? Attention à ne pas reproduire un schéma aussi, à vous embarquer dans un partenariat, dans une relation, dans quelque chose qui semble super chouette au départ, et puis au final, c'est toxique. Au final, c'est enfermant. Au final, c'est addictif. Et là, c'est quelque chose que vous avez aussi connu. Donc le but, c'est pas nécessairement, pour certains, vous voulez aussi avoir suffisamment de discernement pour ne pas vous tromper et avoir la force nécessaire aussi pour peut-être réellement tourner le dos à une situation ou à une relation où vous sentez que c'est du réchauffé, vous l'avez déjà vécu, vous connaissez le schéma. Ça a l'air super attrayant et super sympa en surface, mais vous avez déjà repéré le côté, le caractère nocif de cette relation ou de cette situation. Je ne dis pas que c'est la personne en face qui est nocive, mais la situation, le contexte, bref.
Donc, et là encore, vous pouvez demander et vous recevrez de l'aide dans votre environnement pour vous aider à voir clair, pour vous aider à sortir, ceux qui veulent sortir d'une situation qui est un peu compliquée, ou se sortir d'une obsession, se sortir d'une addiction. Donc en résultat, avec le diable, il peut y avoir le côté addictif, difficile du diable. Ça peut aussi vous dire, pour ceux qui seraient tentés de prendre la tangente, parce qu'il y a quelque chose de très agréable, de très tentant, mais vous avez peur de ne pas réussir, etc. Et vous êtes tenté de squeezer. Le diable, en résultat, dit que vous osez. Vous osez prendre le risque. Vous osez aller de l'avant. Lui, dans la matière, il est très fort. Alors, si ça concerne un projet avec de l'argent, avec du travail, etc., c'est une bonne nouvelle, ce diable. C'est son terrain de jeu. Il est créatif, il est inventif, il est rusé, il est malin. Vous voulez être malin. Et j'ai un diable qui est extrêmement malin en résultat. Donc, il y a quelque chose qui tourne bien. Il y a le fait aussi de prendre le contrôle ou de reprendre le contrôle sur une situation où vous n'aviez peut-être pas la main. Et là, c'est en challenge, mais c'est cette main qui attrape la manivelle pour prendre le contrôle ou reprendre le contrôle de la situation, même si c'est pas évident parce qu'il y a un caractère un peu mouvant, vous n'avez pas la maîtrise de tout, vous avez quand même la possibilité de davantage contrôler en résultat. Et là encore, il y a une aide qui peut venir de l'extérieur. Ok. C'est aussi le contrôle et la maîtrise de vos émotions. Vous êtes déjà dans cette maturité émotionnelle. Alors, je pars du principe que vous êtes dans une maturité émotionnelle. Je les laisse toutes à l'endroit, les cartes. Mais c'est vrai que s'il était la tête à l'envers, ce roi de coupe, il pourrait être dans une forme d'excès. Attention peut-être à ne pas avoir des hauts et des bas émotionnels si vous vous sentez concerné par ça. Attention à ne pas tomber dans une forme d'agressivité pour compenser les hauts et les bas. Et de davantage contrôler justement ces hauts et bas émotionnels. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Gérard, qui dit « Tout arrive au bon moment ». Le côté de la roue, les cycles des saisons, le timing, ok, tout arrive au bon moment. Donc, même si vous avez peut-être l'impression que c'est difficile, c'est long, ça marche pas, il y a des choses qui sont pas arrivées au bout ici pendant cette quinzaine, il y a une espèce de timing divin vraisemblablement. Donc tout arrive au bon moment, tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie, tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts, ce qui t'appartient te reviendra. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.